Lors de ses récentes sorties, le lanceur d'alerte Boris Berthold nous annonce que le président de la République Paul Biya n'a pas regagné Yaoundé cette semaine comme annoncé par le protocole. Il n'a pas assisté à la finale de la Coupe du Cameroun comme prévu. Il a préféré poursuivre son séjour en Suisse où il se repose et mène ses consultations médicales, même si son agenda international n'est pas encore terminé. Âgé des éléments 91 ans, il mentionne que suite à une intense activité diplomatique, le chef de l'État avait d'ailleurs eu un malaise en Chine au lendemain de son arrivée alors qu'il participait au 4e forum Chine-Afrique. C'est dans ces circonstances qu'il avait dû annuler des auditions privées qu'il devait accorder à des hommes d'affaires chinois le lendemain de son arrivée pour les reprogrammer samedi, quelques heures avant son départ de la Chine. Les équipes médicales avaient déjà estimé qu'il était fatigué, car après avoir assisté à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris sur invitation du président français Emmanuel Macron et du président du Comité international olympique Thomas Bach, le chef de l'État du Cameroun Paul Biya avait prolongé son séjour multipliant des rendez-vous en France principalement avec les milieux d'affaires. Par la suite, il avait pris part aux célébrations des 80 ans du débarquement des Provences. De retour au Cameroun pour quelques jours attendus en Chine, Paul Biya, dont le départ était prévu le dimanche, annule à la dernière minute le voyage pour cause de fatigue. Il n'était même pas sorti de sa chambre, dit-il. Obligé de respecter les Chinois, il va donc embarquer le lendemain pour la Chine. C'est donc tout naturellement qu'il était arrivé à Pékin tout épuisé, d'où son malaise. Le journaliste nous fait également comprendre que de retour sur Genève en Suisse, après le voyage officiel en Chine, où il devait continuer directement sur New York pour prendre part à l'Assemblée générale des Nations Unies, présidée par le Camerounais et ancien Premier ministre M. Philemon Yan. Le chef de l'État a été contraint par ses médecins de ralentir ses activités et de prendre du repos. Paul Biya a été obligé de respecter les avis de ses médecins. Le chef de l'État avait donné également son accord pour prendre part au 19e sommet de la francophonie qui se tient à Ville-Cotterêts et à Paris les 4 et 5 octobre 2024. Sa participation est donc désormais conditionnée à sa forme physique. Sauf que Paul Biya envisage désormais retourner en France pour participer au sommet de la francophonie. Mais le président de la République qui avait limité ses voyages officiels n'a plus trop de choix. Les bailleurs de fonds rechignent désormais à prêter de l'argent au Cameroun. Paris, principal soutien à l'international, a demandé beaucoup plus de garanties. L'intense activité diplomatique de Paul Biya, malgré ses 91 ans, vise également dès lors à prouver aux partenaires internationaux du Cameroun qu'il est encore bel et bien vivant et gouverne. Cependant, tous se posent une question. Pour combien de temps encore? Sauf qu'un homme commence à y penser en se rasant. Franck Emmanuel Biya.